Bonjour, chers compatriotes sénégalais. C'est votre compatriote défenseur de son pays, Modou Nourou Sall, qui vous retrouve dans cette vidéo YouTube pour échanger, comme toujours, sur le Sénégal. Ces temps-ci, nous entendons des cris. Tout le monde crie avec les loups. Et on crie avec les loups pour ne pas se faire passer pour un mouton. Parce qu'un mouton a peur d'être parmi les loups. Oui, beaucoup qui crient. Il y en a beaucoup ici qui crient dans l'opposition sénégalaise. Là, oui, depuis que Idriss Seck a rejoint le gouvernement de majorité présidentielle élargie, si je pense à ce que Abdou faisait avec Abdoulaye Wade, qui fut mentor d'Idriss Seck, mentor politique d'Idriss Seck, 100 ans. Tout le monde crie. Mais comme si c'était une surprise, que c'est un acte inimaginable ou bien impossible à imaginer que Idriss Seck rejoigne Macky Sall. Mais Idriss Seck montre de tortuosité depuis fort longtemps, comme en a fait l'effet Maître Abdoulaye Wade qui fut son mentor politique. Maître Abdoulaye Wade qui a rejoint à plusieurs reprises des gouvernements de majorité présidentielle d'Abdou Diouf. Et je me rappelle même dans une interview qu'il avait accordée à Jeune Afrique Économie, je ne sais plus si c'est en 93 ou 94, il disait que je n'ai jamais connu Diouf. Je cite, je n'ai jamais connu Diouf. C'est depuis que j'ai commencé à travailler avec lui que j'ai appris à le connaître. J'ai découvert en lui un travailleur, un homme sincère, un patriote. Bref, mon prononcement. Et il parle, quelque part plus loin, il disait que chaque mois, il me remet 60 millions entre guillemets pour mes militants. Idriss Seck a pour lui pour mentor Abdoulaye Wade. Donc c'est normal qu'il ait le comportement politique d'Abdoulaye Wade. Cela ne nous surprend pas. Cela ne m'a jamais... Dans une vidéo d'ailleurs qui avait pour nom djihadiste de la transhumance, on avait parlé de ces possibilités, hein, que beaucoup de gens qui sont dans l'opposition, que tous rêvaient rejoindre le gouvernement de Macky Sall. Même il y a beaucoup de gens qui sont parmi la soi-disant opposition, moi que je préfère appeler opposition, qui crient, qui critiquent Idriss Seck, qui l'excluent même d'une structure qu'ils avaient en commun, rien que pour montrer qu'aux Sénégalais qu'ils ne sont pas comme lui. Mais en réalité, beaucoup d'entre eux sont comme lui. Peut-être que lui, il a eu le courage d'affirmer ses intentions, de mettre en œuvre ses intentions et de rejoindre sans sourcil le gouvernement de Macky Sall. Mais d'autres sont là dans l'opposition qui auraient bien voulu pouvoir faire comme lui, mais qui crient et qui critiquent pour que les gens croient qu'ils ne sont pas comme lui, alors que la plupart d'entre eux sont comme lui. Et puis même regardons, j'en veux pour preuve, regardons la trajectoire de beaucoup de ces gens qui crient qui sont dans l'opposition. D'où est-ce qu'ils viennent? Quand est-ce qu'on les a connus ou bien on a entendu parler d'eux pour la première fois? C'était sous Abdoulaye Wade. La plupart d'entre eux étaient avec Abdoulaye Wade. Et je n'ai pas besoin de m'appesantir longtemps sur le sort que Abdoulaye Wade a eu à réserver au Sénégal pendant ses 2 mandats. Ce sort a été très catastrophique, très gabégique. On a eu à profiter du PP2, de l'initiative PP2 de George Bush fils plutôt, excusez-moi, PP2 pour pays pauvres très endettés en 2005. Il y avait 18 pays africains qui en faisaient partie sur les 54 contre le continent actuellement. Autrement dit le tiers. Le Sénégal faisait partie du dernier tiers donc, des pays africains, des pays très pauvres et en même temps très endettés. George Bush avait dit que on est pauvre et on est endetté, ça veut dire qu'on ne se redressera jamais, on ne décollera jamais. En cette initiative, on avait effacé, pratiquement épongé la dette du Sénégal. Mais Abdoulaye Wade, lui, avait en quelques mois réussi à remonter, à même emprunter plus que ce qu'on avait épongé. Et Macky Sall aussi a suivi sa trajectoire. On en est maintenant 9100 et quelques milliards de francs CFA de dette. Inimaginable. C'est des chiffres vertigineux, s'il en faut. Donc ces gens-là, ils ont eu à être avec Maître Abdoulaye Wade, qui les a formés, qui les a forgés. Leur trajectoire, c'est là-bas, on sait d'où ils viennent. Hein? Ils ne sont pas tombés du ciel. On ne sont pas tombés du ciel de la blancheur et de la candeur politique. Idriss Seck a eu à faire ce qu'il a fait. Nous, on a pris acte depuis longtemps. Nous, Thiessois, d'ailleurs, nous réclamons toujours les milliards, les dizaines de milliards qu'il nous doit pour les chantiers de Thiès. En 2004, parce que lorsque Abdoulaye Wade avait décidé que Thiès abriterait les premières indépendances extra-Dakar. Mais nous, Idriss Seck, ce qu'il a fait ne nous surprend pas. Nous ne nous étonnons pas parce qu'il est capable de le faire.
Et c'est quelqu'un qui fera cela toujours. Pour lui, la politique est égale à ça. La politique pour lui, c'est des louvoiements et autres. Mais ce que je veux, moi qui m'adresse, nous qui nous adressons aux Sénégalais et à nos compatriotes sénégalais, c'est qu'il faut que cela change. Nous ne devons pas accepter d'être tout le temps, de faire le jeu de ces gens-là qui prétendent être là pour le Sénégal alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Et ils sont nombreux dans cette apposition-là. Je devrais même dire que c'est l'extrême majorité de cette apposition. Nous devons être là avec à faire comme Sisyphe, à soulever tout le temps un rocher jusqu'au sommet. Il va retomber et nous encore nous soulevons ce rocher jusqu'au sommet. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Que nous ne sommes pas là pour attendre à chaque mandat qu'on élise des gens qui sont tortueux, qui vont être là, qui vont faire ce qu'ils veulent, qui vont se servir des moyens de ce pays à en faire ce qu'ils veulent. Aggraver la souffrance de l'extrême majorité des Sénégalais, être la cause que beaucoup de Sénégalais meurent en mer, être la cause aussi que beaucoup de Sénégalais qui n'ont rien, qui n'ont pas de sous, ne peuvent pas aller à l'hôpital même s'ils se tombent malades. Et donc, les chiffres même des morts là, même il y a ceux qui sont morts sur la mer parce que tout le monde en parle, en mer plutôt parce que tout le monde en parle, mais il y a d'autres qui se meurent chez eux et dont on ne parle pas. Et leur mort est pourtant la conséquence des actions de tous ces gouvernants-là depuis 1960. Depuis 1960, ces pseudo-indépendances-là. Mais chers Sénégalais, refusons de nous assimiler à un Sisyphe. Nous ne sommes pas un Sisyphe. Nous pouvons tout le temps attendre lors des prochaines élections présidentielles en février, je ne sais plus, 2024, et dire que voilà, on va voter contre. Non, il faut qu'on refuse cela, il faut qu'on casse cette chaîne de corruption, de louvoiement, de trahison qu'il y a au sein de l'opposition. On a eu le voir dans 2000. Lui qui avait dit ce qu'il a dit tantôt sur Diouf, et j'ai cité. Il a découvert en Diouf un travailleur, un homme sincère, bref, son prolongement, un patriote, bref, son prolongement. On l'a eu en 2000. C'est pas surprenant qu'il ait cassé le Sénégal, qu'il a encore réduit le Sénégal à la pauvreté. 2012, Macky Sall, même chose. Mais cassons cette chaîne. Refusons d'élire des opposants. Si on n'a pas d'opposants capables de faire face au pouvoir, refusons de voter jusqu'à en trouver. Et comment le faire? Comment savoir que celui-ci a été un bon? En tout cas, ceux qui ont occupé de grands postes dans les pouvoirs antérieurs, que ce soit chez Macky, que ce soit chez Senghor, que ce soit chez Abdou Diouf. Ces gens-là, ce n'est pas des gens à qui on peut faire confiance. Parce qu'ils ont montré de quoi ils sont capables depuis fort longtemps. Ces gens-là crient au loup, là, ils répudient Idrissa Seck pour nous faire quoi? Qu'ils sont honnêtes, ils sont sérieux, qu'ils sont dignes de notre confiance. Ils sont, en tout cas, pour une bonne partie de ces Sénégalais-là, ils n'ont pas leur confiance. Parce que c'est une politique de louvoiement qu'ils font, c'est tous des Idrissa Seck. Ils auraient même pu faire ce qu'Idrissa Seck a fait. Et de toute façon, c'est pas terminé. Rien ne nous dit qu'ils ne seront pas d'un prochain gouvernement de majorité présidentielle élargie. Donc, chers Sénégalais, c'est à nous de faire les rois. Nous ne devons pas être là à subir tout le temps les coups bas de ces opposants. Qu'ils nous proposent une politique qui change notre pays comme il se doit. Une politique qui s'appuie d'abord sur l'agriculture parce que c'est incontournable. Tous les pays du monde qui ont décollé industriellement parlant se sont appuyés sur la révolution agricole d'abord. Je n'ai pas le temps pour citer, vous le savez mieux que moi. Il faut que l'agriculture soit d'abord le secteur essentiel sur lequel on s'appuie pour être autosuffisant, parce qu'on n'est pas autosuffisant. On importe tout, on ne fait qu'importer. Pour être aussi bien autosuffisant en céréales, etc., qu'on peut transformer en farine, être autosuffisant en lait et en viande, il faut qu'on s'appuie sur l'agriculture. Et Dieu nous a pourvu de fleuves, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Mais c'est 7000 hectares seulement qu'on a aménagés depuis ces histoires d'OMVS là. C'est 7000 hectares seulement qui ont été aménagés dans la vallée plutôt du fleuve Sénégal. Sur les 1 200 000 hectares disponibles. Et on nous dit que voilà, ces gens-là songent à l'agriculture. Ces gens ne pensent pas au Sénégal, ça ne les intéresse pas. Ces gens-là ont pensé aux terres, parce que le terre c'est pour leurs amis lobby français, pour leurs lobbyistes français. Ils penseront toujours aux intérêts. Ils ont pensé au pôle Diamniadio, parce que c'est ça qui les intéresse pour pouvoir bouffer des sous. Mais c'est à nous de dire maintenant,
assez, trop c'est trop. Idriss Seck il a assumé ses responsabilités, qu'il s'en aille. Le roi est mort, vive le roi. Mais il faut refuser qu'on dise le roi est mort, vive le roi. Il ne faut pas que cela continue. Tout le temps, faire 4 ans, 5 années, on souffre, on attend les élections pour encore changer, pour quelqu'un qui va nous souffrir davantage. On n'a pas besoin de ces marchands d'illusions. Ces marchands d'illusions, on en a assez. Il faut que le pays change véritablement. Et c'est nous, à nous Sénégalais, qu'il appartient de faire changer le pays. Ce n'est pas d'autres qui vont le changer à notre place. Et ce n'est pas en fuyant notre pays là, en allant vers la mer, vers Barzac, qu'on va le faire. Il faut qu'on accepte de rester ici. Et de se dire que ce pays est le nôtre. C'est le pays de nos ancêtres, ce sera aussi le pays de nos enfants. Il faut qu'on se batte pour que ce pays change. Et ce pays ne peut pas changer avec ces marchands d'illusions qui sont là. Je ne parle pas du pouvoir, le pouvoir ne m'intéresse pas. Le pouvoir de Macky Sall, il ne m'intéresse que pour qu'on s'attaque à lui et qu'on le dégage, qu'on le fasse dégager. Je parle des pseudo-opposants qui sont en réalité des opposants, qui sont là que pour attendre le jour où on les convoquera au palais pour devenir ministre ou directeur d'entreprise, de société publique. Chers Sénégalais, ne nous laissons pas perturbés par ces amuseurs de galerie. Idriss Seck est parti, ça ne va pas faire perdre notre temps. On savait qu'il allait partir. Et d'autres, même qui sont restés dans la position là, peuvent le rejoindre et vont le rejoindre. Ces gens-là, mettons-les de côté, sachant que eux, comme le pouvoir, ils sont pareils. Nous voulons de véritables pouvoirs qui changent le Sénégal, qui changent l'agriculture, qui fassent une révolution en agriculture, qui fassent une révolution dans l'école, l'éducation, parce que l'école doit être une école de développement, une école où la science est prédominante dans l'enseignement, pas une école comme l'école que Senghor nous a laissée. Il faut qu'on ait des objectifs clairs, que des gens nous désignent des objectifs clairs. Maintenant, ceux qui étaient en confidence avec le pouvoir, ou avec les pouvoirs passés, on leur dit adieu. Qu'on leur dise adieu. Le Sénégal, c'est pour nous, c'est pas pour eux. C'est pas un terrain de football où on va chercher des Messi, des Cristiano Ronaldo. C'est pas le football, hein. C'est pas que celui-là, c'est une vedette, il me plaît. C'est pas ça la politique. C'est celui-là, leur programme qu'ils proposent est un programme pertinent par rapport aux réalités économiques et sociales que vit le Sénégal actuellement. Mais pas parce que oui, j'aime l'autre, j'aime Idi, j'aime l'autre, c'est pas ça. La politique, la vie politique, c'est une question de vie. Il ne faut pas qu'on se laisse amuser, qu'on perde notre temps à cause de ces amateurs, je ne dis même pas des amateurs, de ces traîtres qui sont là. Et ils sont toujours parmi les opposants. Hein. Ça, ils ne peuvent pas se défendre, ils n'ont rien à dire. Ils sont comme Idi. Sauf que Idi a assumé. Eux, ils ne refusent pas, ils ne peuvent pas assumer. Ils crient avec les loups pour qu'on ne les prenne pas pour des moutons. Parce que eux tous, aussi, c'est des Idi. Ce que Idi a fait, ils sont capables 1000 fois plus de le faire que Idi. Au revoir et merci, chers compatriotes. Songeons à nous organiser pour changer ce Sénégal. Et on en a assez de nous faire tromper et de nous faire avoir toujours par les mêmes hypocrites opportunistes qui sont là dans l'opposition. Merci.